Dans Doubicet, chapitre 1, verset 505 à 518, il est dit ici, la manifestation de la volonté de Tété continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de manifester moto. De manifester moto. Le premier homme, c'est pas Adam, c'est pas Adama, c'est moto. Ce n'est pas Mamadou. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Osiré. Non, c'est moto. Dans la réalité du visible, en étant dans la condition du visible, dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, extérieure, regardable, recevable, intelligible, appréciable, important. Donc, moto vient de l'intérieur. Et quand il sort, on appelle ça l'extérieur. Et l'extérieur, c'est le plan visible. C'est ce qu'on voit. Donc, moto a pris la condition de l'extérieur. Parce que ce qui les a échappés, c'est quoi? Dans les Bibles actuelles classiques, il y a une notion, il y a une connaissance. Ils n'ont pas pu pénétrer la révélation parce que selon les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, en parlant de Paul, Paul il vous dit que le premier homme, c'est-à-dire euh, que c'est le corps qui est le premier et l'esprit vient après. C'est-à-dire, en gros, le premier homme créé est terrestre et le second homme est céleste, est spirituel. Non. Au départ, c'était le spirituel. C'est-à-dire concernant les entités. Tout dépend du plan où on se trouve. Si tu es dans le plan visible, tu vois comment on manifeste le corps de moto, tu vas dire oui, ça c'est le premier, vu que tu n'es pas dans le secret. Tu n'as pas assisté au dépouillement de l'homme noir pour venir sur la terre. Donc l'homme noir, c'est qui réellement? Qui est l'homme noir? L'homme noir, c'est une divinité. Est-ce que vous comprenez? L'homme noir est l'être supérieur. Mais il s'est quand même débrouillé. Malgré qu'il s'est débrouillé, il demeure l'être supérieur. C'est pour ça qu'on veut l'écraser. On veut qu'il oublie son identité. Parce qu'à un moment, il s'est perdu. Mais on vous dit, Moto, ton ancêtre, fut manifesté, créé identique à nous. C'est Moutatedi qui parle, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Cette entité qui est bien plus puissante que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, plus puissant que tous les faux dieux des religions dites révélées. Moto, ton ancêtre, fut manifesté, créé identique à nous, ADN spirituel commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Il est aussi la vie. Qui est aussi la vie? C'est cet homme noir qui a été manifesté, qui porte un corps, et ce corps est spirituel. Un esprit semblable à nous, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Ce fut cet esprit, avec un E majuscule, qui devint le dernier esprit, mundi, entité, créé, manifesté dans le grand ordre des choses. Et le corps visible, donc physique, de cet esprit, qui est le corps spirituel de Moto, donc le Saint-Esprit, fut manifesté, donc créé dans la septième, c'est-à-dire du visible, manifestation de la nature invisible et visible extérieure. Le côté visible de Moto est manifesté enfin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers le lien entre l'esprit et le corps. Ce lien entre son esprit et son corps visible, c'est une âme. Donc il faut comprendre le mystère de l'âme. C'est ça qu'on vous apprend que l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. Parce qu'au départ, il y a le mundi, donc l'esprit, qui va se débrouiller, qui va entrer dans la basse fréquence et qui va prendre un corps. Ce n'est pas de la théophanie, non. Mais on va le concevoir un corps et il va entrer dans ce corps, c'est-à-dire après avoir subi le dépouillement près de l'entité du dépouillement. Et quand il entre, l'union de son esprit et avec son corps physique va manifester ce qu'on appelle une étincelle. Et cette étincelle va donner naissance à l'âme.
C'est ça qu'on dit l'homme devint une âme vivante. Le corps du désir, un corps émotionnel, un corps de raison. Je pense donc je suis. C'est ça que les témoins de Jéhovah, dans les témoins du démon, ils ont confondu, ils ont cru que l'âme c'était le corps physique. Si l'âme c'est le corps physique, pourquoi donc dans le livre d'Ésaïe, il est dit dans le livre des témoins de Jéhovah, traduction du monde nouveau, parce qu'il y a le monde ancien. Bon, traduction du monde nouveau, il est dit que Dieu, il y avait Adonai, bon, Jéhovah, déteste les lunes, les nouvelles lunes, les fêtes des sabbats, des gens qui sont en train de faire n'importe quoi, et que son âme n'aime pas ces cérémonies. Or, dans Jean 4, 24, dans les Bibles classiques, il est dit que Dieu est esprit. Que Dieu est esprit. Et dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme, donc Dieu n'a pas de corps physique, selon les Bibles classiques. Et les témoins de Jéhovah se sont grandement gourés, ils ont compris que Joula les a corrigés, ils ont fait une nouvelle édition, ils ont enlevé où Jéhovah disait que son âme, ils ont dit maintenant mon être, mon être, mon être. Être, ça veut dire quoi? Tu es un être, ça veut dire que tu es toujours une créature. Donc votre Yahvé, c'est une créature. Donc Jéhovah, c'est une créature. La preuve, on le voit, il est assis dans Ésaïe chapitre 6. Le jour de la mort du roi Osée, je vis Jéhovah assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple, n'importe quoi. Mais bon, le premier homme ici, et Mouta te dit, poursuit, dans la révélation, il dit, ce lien entre son esprit et son corps visible est une âme. Ainsi, la peau du corps physique de Moto donne lors de sa formation à partir du limon, de la terre, l'aspect, de la couleur, de l'obscurité noire manifestée de l'union de notre ombre réfléchie. Moto est le tout premier homme noir, visible dans le visible. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Tété le créa Enda, qui veut dire circoncis, parce qu'il n'a pas la cicatrice. On l'a créé comme ça, déjà circoncis. Tout comme nous, virgule, entité du grand ordre des choses. Parce que les gens ne comprennent pas le mystère des Écritures. On va vous dire que Yahvé, Jéhovah, Elohim a apparu à Abraham. Il lui a dit que Abraham doit appliquer la loi de la circoncision. Et les gens ne comprennent pas. C'est quoi le mystère de la circoncision? Parce que le premier homme, on l'a créé circoncis. Exactement comme les entités du grand ordre des choses. Ce sont des êtres circoncis. Et cette circoncision, ça n'a rien à voir avec on te prend, on coupe le prépuce. Non, ça n'a rien à voir avec les choses du visible. Ceci aussi, dans le but de dominer, gouverner et régner en tant que puissance collective, il tient universellement l'empire et domine à la fois dans les poissons, dans les poissons de l'océan, dans l'oiseau du ciel, dans les quadrupèdes, dans toute l'animalité ainsi que dans toute forme de vie reptiforme qui se mouvait sur la terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwan Gungangando, dont le Behemoth, et Gungangando, et Sangwan Gungangando, le Léviathan. Nous, entités du grand ordre des choses, n'avons pas de corps physique, virgule. Quoique, nous avons la possibilité et la capacité d'en prendre un. Quand certains parmi nous se matérialisent dans le visible. Donc, ils ont pris cela, ils sont allés dire, non, Jéhovah est descendu sous forme théophanique. Parce que la théophanie, c'est quoi? Théo aussi qui veut dire Dieu dans le grec ancien. Et phanie, c'est l'apparition. Dans l'apparition de Dieu, l'apparition des dieux. Dans la Grèce antique. Non. Et cela, vous comprenez?
Contrairement à Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bongulane, c'est-à-dire les anges déchus, eux, virgule, ne peuvent plus prendre de corps physique, ni même les démons. Ton ancêtre Moto porte le nom de Moto. Non, ton ancêtre porte le nom de Moto, qui est son propre esprit. Tout comme nous, entité du grand ordre des choses, sommes tous des bateaux, mais spirituels. C'est juste pour vous dire. Voici l'origine de l'homme noir. Les gens vous disent, non, l'homme noir vient d'Afrique. L'origine de l'homme vient d'Afrique, donc de la terre du sol. Son origine est plus que ça. C'est par-delà les cieux visibles, hors du grand voile, hors de la création. L'homme noir existait déjà, avant la création des multivers. Est-ce que vous comprenez? Il s'est juste débrouillé. Il a pris une condition de la chair. Il a pris une condition de l'âme pour accomplir quelque chose. Ils sont là, ils viennent raconter des histoires, genre Jésus-Christ, Yahvé, le sauveur de l'humanité, n'importe quoi, avec vos fausses religions, vos fausses croyances qui ne servent à rien. La spiritualité est une question de race.